Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va bien? Oui. J'ai un salut spécial aujourd'hui de 4 personnes que j'aimerais saluer, spécialement pour qu'ils soient ici aujourd'hui. C'est Michel, Francine. Je suis content de vous voir. Puis Jean-Pierre, puis Lise. Je suis content de vous voir aussi aujourd'hui. C'est un message spécial aujourd'hui. C'est un message qu'on devrait tous connaître au bout des doigts, ce message-là qu'on va parler. C'est important, ce message-là. Vous savez que c'est ma 3e partie, comme Sébastien a dit. J'ai sorti le livre. Il n'est pas là. En tout cas, c'est pas grave. Sur Urian Smith. Il est dans Urian Smith qui a écrit le livre. Si j'ai réétudié tout sur le message de l'Apocalypse 12. Ça m'a ouvert l'esprit. Puis c'est un message qui est très important, mes frères et sœurs. Toute la vérité est dans ce message. Imaginez 5 versets qu'on vient de lire. Sur ces 5 versets-là, toute l'histoire de l'Église est là, dans ces 5 versets-là. Toute l'histoire de toute l'Église depuis le début, jusqu'à aujourd'hui. Plus qu'on connaît l'histoire, plus qu'on est capable d'éviter les pièges qui peuvent arriver sur notre chemin. Vrai? Les choses qui se passaient, c'est pour nous aider à ne pas faire les mêmes erreurs. Puis, dans Apocalypse 12, verset 12, le verset que j'avais fini ma prédication la dernière fois, ah oui, je vais vous dire, allez sur Internet, c'est comme de la publicité que je fais, si vous voulez. Aujourd'hui, dans le monde qu'on vit à la télévision, tout ça, il y en a qui écoutent des séries d'affilée. Hein? Mais je vous encourage à aller voir l'Église évangélique sur notre site. Puis la guerre, il y a eu guerre dans le ciel. Puis là, aujourd'hui, c'est la guerre sur la terre contre les saints. Partie 3. Lisez ça en boucle, écoutez ça en boucle. Puis quand vous l'écoutez chez vous, vous pouvez l'arrêter, puis aller voir dans votre Bible en même temps. Parce que c'est important. On devrait étudier ces 3 messages-là pour le temps de la fin. Apocalypse 12, verset 12, il nous a dit, j'aimerais prier, faire une petite prière avant, demander l'assistance du Saint-Esprit. Bon Père Céleste, nous voulons te remercier pour tes bontés, ton amour. Merci Seigneur, bon Père, de me donner le privilège de parler en ton nom aujourd'hui. Quel cadeau que tu m'offres. Je me sens petit. Je te demande de me donner ton esprit, l'esprit de Jésus. Le seul esprit, Jésus. Donne-nous ce matin. Brise-moi sur le rocher de Jésus, sur sa parole, sur toute chose. Fais que je puisse mourir présentement et que je laisse parler Jésus à ton peuple, aux gens qui sont ici. Merci Seigneur pour tout, par le précieux nom de ton Fils que nous t'en prions. Amen. Dans Apocalypse 12, verset 12, il nous a dit, « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le ciel, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le dragon, le serpent ancien, le diable, Satan, a pris pleinement conscience qu'il avait totalement échoué dans toutes les tentatives contre le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, le Fils unique, engendré. Dans sa mission terrestre, et voyant cela, il s'est tourné avec fureur vers l'Église que Jésus-Christ avait établie. Nous sommes amenés à voir l'Église dans un reste. On voit ça dans Apocalypse 12, verset 14. Il nous a dit, « Mais 2 ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envolât au désert en son lieu, et elle fut nourrie. Un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la présence du Seigneur. » Du serpent, excusez. « Mais 2 ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envolât au désert en son lieu, où elle est nourrie. » Cela doit dénoter, nous rappeler que Dieu envoie l'Église dans un désert. Dans un désert. Dissimulé de tous de ses ennemis, du grand dragon. Caché de son grand dragon. Ça, c'est bien important.
Durant toutes les périodes de toutes les églises, l'église d'Éphèse, de 31, en l'année 31 à 100, l'église de Smyrne, de 100 à 313, l'église de Berkham, de 313 à 538, l'église de Thyatire, les périodes de 538 à 1517, l'église de Sardes, dans 1517 à 1755, et l'église de Philadelphie, 1755 et 1844, puis la dernière église, l'église de Laodicée, 1844 et la fin. Les 7 églises. La véritable église, si on comprend bien, était hors de vue, dans les lieux secrets. On adorait le Père et le Fils dans des grottes, des catacombes, recoins cachés des montagnes, où la vérité de l'Évangile était chérie de la race des ennemis. Vous savez que quand ça a commencé, le peuple, les apôtres se cachaient dans les catacombes pour aller annoncer le message. Ça se passait en dessous de la terre, les messages, ou cachés dans un endroit reculé. C'est ça que l'Église a commencé. Mais Dieu dit, mais 2 ailes du grand aigle furent données à la femme. Alléluia! Des ailes d'aigle qui lui ont été données signifie de façon appropriée la hâte et la vitesse de l'éclair, des ailes. La vraie Église a été obligée de pouvoir, à sa propre sécurité, lorsque l'homme du péché s'est commencé à installer tranquillement, après que Jésus est mort sur la croix puis ressuscité. La même figure est utilisée pour décrire les relations de Dieu avec l'ancien d'Israël par Moïse. Exode 19:4, il nous dit « Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et que je vous ai porté sur des ailes d'aigle et que je vous ai fait venir vers moi. » Alléluia! 3 mois après leur sortie d'Égypte, Jésus, l'Éternel, leur parle et a dit « Je vous ai sortis par des ailes de là-bas. Sans les ailes, vous n'auriez pas pu être capable de sortir. Mes ailes. » Puis, le cantique, quand ils ont réalisé ça, ils ont écrit dans le cantique de Moïse. On le voit dans 2 places dans le cantique de Moïse, à 2 places. C'est dans Exode 15, puis dans Deutéronome 32. On voit dans 32, il nous dit, dans 10, verset 12, il dit « Il le trouva dans un pays désert, dans une solitude, où il n'y avait que hurlement de désolation. Il l'entoura, il prit soin de lui, il le garda comme la prunelle de son œil. Comme l'aigle qui réchauffe son nid, il couvre ses petits, qui étend ses ailes, les prend et les porte sur les plumes. L'Éternel seul l'a conduit. Il n'y a point eu avec lui de Dieu étranger. » Alléluia! L'Éternel, il les a protégés tout le long. Il y avait ses ailes tout le temps. La colonne qui était dans le ciel, qui éclairait, c'était les ailes. Il a pris soin des autres constamment, malgré qu'il était difficile. Il s'en allait dans le désert, pays d'Égypte. Il quitte le pays d'Égypte pour s'en aller dans le désert. Puis quand vous lirez ça, juste avant, après ça, dans le verset 20, il donne les commandements de Dieu. Les ailes de l'aigle symbolisent la protection divine, mes frères et sœurs. Chaque fois qu'on voit dans la Bible les ailes des aigles, c'est la protection divine. C'est la protection qu'accorde le Père et le Fils à son peuple au désert. Pendant la traversée du désert aride, le Père et le Fils veillent sur ses enfants, ne soient jamais éprouvés au-delà de leur force. Mais pendant ce temps-là qu'il protégeait, Jésus protège l'Église. Il y a un homme qui travaille, pas un homme, une personne qui travaille. Puis c'est Paul qui raconte que cette personne-là travaillait. Dans 2 Thessaloniciens 2, versets 5 et 7, ne vous souvient-il pas que je vous ai dit ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne soit manifesté que dans son temps. Car le mystère d'iniquité opère déjà, attendant seulement que celui qui les retient maintenant soit enlevé. Paul
déjà de son temps, lui, il vivait dans l'église d'Éphèse, entre 30 et l'année 100, commençait à avoir des manifestations de Satan, du mystère de l'iniquité. Il agissait déjà. Dans Apocalypse 12, versets 13 et 15, il nous dit « Or, quand le dragon vit qu'il avait été précipité en terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le Fils. Et le serpent, de sa gueule, lança de l'eau comme un fleuve après la femme, et qu'elle fut entraînée par le fleuve. » Satan a envoyé un courant sur le peuple, sur l'Église, plein d'eau, une tempête qu'il a envoyée. Puis pour comprendre ça, j'ai essayé de comprendre, c'est quoi ça voulait dire ça? Mais j'ai été voir dans Jésus qui raconte une petite histoire pour se rappeler qu'est-ce qui s'est passé. Puis vous allez saisir c'est quoi. Dans Matthieu 7, versets 24 et 29, « Quiconque donc entend ces paroles que je te dis et les met en pratique, je le comparais à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie est tombée, et les torrents se sont débordés, et les vents ont soufflé et ont fondu sur cette maison-là. Elle n'est point tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera comparé à un homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable. Et la pluie est tombée, et les torrents se sont débordés, et les vents ont soufflé et ont fondu sur cette maison-là. Elle est tombée, et sa ruine a été grande. Or, quand Jésus eut achevé ses discours, le peuple fut étonné de sa doctrine, car il les enseignait comme ayant autorité, et non pas comme scribes. Le diable, le dragon, le serpent ancien, Satan, a jeté de la bouche de l'eau comme une inondation pour emporter l'Église par de fausses doctrines. Jésus dit des bonnes doctrines, la vérité. La montée en masse des fausses doctrines, c'est le début. On voit ça tranquillement, Jérémie 2, versets 13 et 18, « Car mon peuple a fait doublement mal. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis la source des eaux vives, pour se creuser des citernes et crevassées qui ne retiennent point l'eau. » Jésus, c'est lui la source. C'est lui la source, Jésus. Le courant, c'est lui, Jésus, le courant. Il n'y en a pas d'autre. Mais Satan lui a envoyé un courant. Puis, il y a des trous dans le bâtiment. Il y a des trous. Il y a des trous. Tout ce que Jésus dit, ça rentre, puis ça sort, puis ça ne reste pas sans effet. Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte boire l'eau de Chichar? Et qu'as-tu à faire d'elle en Assyrie pour boire de l'eau du fleuve? Ça vont voir d'autres dieux pour répondre à leurs besoins. Tranquillement. Ça n'a pas commencé vite. La première église, c'est l'église apostolique des apôtres, la première église. Puis Jésus dit, qu'est-ce que j'ai contre toi? C'est que tu as abandonné ton premier amour. Tranquillement, commencé à délaisser. Là, il y a eu la persécution, l'église de Smyrne, c'était la persécution. Puis vous avez dit la dernière fois de lire. Vous savez du livre que je vais demander de lire? Jude. Vous avez demandé de lire ça pour se préparer. Vous lirez chez vous quand vous allez faire les 3 études. Il nous dit, avant, c'est vrai, je vais trop vite. À cause de cela, voici le Seigneur va faire venir sur eux des fleuves. Le Seigneur va laisser faire venir un fleuve sur les gens, grande et forte, roi d'Assur, et toute sa gloire, il élèvera partout au-dessus de son lit, et se répandra par-dessus toutes ses rives. Il passera sur Juda, il débordera, il inondera et atteindra jusqu'au cou. Jusqu'au cou. Et ses ailes étendues rempliront largeur de tout le pays. Emmanuel. Il nous dit que les fausses doctrines vont en avoir de plus en plus. Des fausses doctrines parmi le peuple. Ils vont en avoir jusque-là. Ici, j'ai vu le tableau pour l'Église
de l'église de là jusqu'à là, c'est l'église de Éphèse, puis l'église de Smyrne. Là, on voit qu'il va se passer de quoi, quelque chose. Satan a commencé à souffler des choses, des faussetés dans l'Église. Puis je vous avais dit de lire le livre de Jude. Puis là, qu'est-ce qu'il nous dit? Car il s'est glissé parmi vous certains hommes. Jude, c'était un des apôtres de Jésus. Dans l'époque de 30 à 100, c'était un apôtre de ce temps-là, dont les condamnations étaient écrites depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renie Dieu et le seul dominateur et Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça a commencé, ça, dans ce temps-là. La preuve de ça, en 307, le baptême par aspersion remplaça celui par immersion. Je vous ai dit tantôt, l'église de 317, l'église de Smyrne a terminé en 300. Un peu là. Des fois, pas je me trompe, dire la bonne date. Très important. Là, ici, d'après. OK, en 313. En 313. Juste avant, ils ont commencé à faire le baptême. Juste quelques gouttes d'eau sur le baptême. Ils ont commencé à faire ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais là, après ça, quand l'église de Pergame a commencé, qu'on appelle les compromis, jour du repos, ils ont changé le jour du sabbat. Déjà, à ce moment-là, avant que l'Église prenne tout son pouvoir, elle avait déjà changé le jour d'adoration pour le dimanche, jour du soleil. On rejeta l'arianisme au concile de Nicée, le Père et le Fils. Le Père et le Fils, ça n'existe plus. Puis on va le voir, il commençait à dire « Ah, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. » Le Père et le Fils. On débuta les cultes des saints, des morts, commencer à adorer les morts. Parce que dans l'Église, apostate, ils célèbrent les morts. Ils essaient de les monter, les morts. Ce n'est pas les saints qui sont honorés, c'est les morts. Les morts, ils savent rien. On instaura la doctrine de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, avant même que l'Église soit créée. On instaura le culte des morts. On commença le baptême des bébés. Puis on débuta le culte de la Sainte Vierge. Voilà le travail de Satan, le dragon, le serpent ancien, le diable, qui a envoyé un fleuve sur l'Église. Juste de 313 à 318, à 313 jusqu'à 538. Dans Daniel 7, verset 8, 23, 24, « Je considérai les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et les trois des premières cornes furent arrachées devant elle. Et voici cette corne avait les yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui proférait des grandes choses. Il me parla ainsi à la quatrième bête et un quatrième royaume qui existait sur la terre, qui serait différent de tous les royaumes, qui dévorera toute la terre et la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèvent de ce royaume. Et un autre s'éleva après eux, et il sera différent des premiers, et il abaissera trois rois. Voici le début de la période de Thyatire, de l'église de Thyatire, la période. Un autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées de devant elle. C'est ce qu'on vient de lire. Qui sera différent des premiers et abaissera les 3 rois. L'Église catholique romaine a tué 3 nations. 493, les Hérules, 534, les Vandales, puis 538, Ostrogoths. Tous ces pays ne croyaient pas aux choses que je vous ai dit tantôt. Passez tout droit.
OK, là, tous ces trois pays-là, les trois nations-là, ne croyaient pas en ça. Ne croyaient pas en ces choses-là. Ça nous fait réfléchir pourquoi, qu'est-ce qui s'en vient. Ils ne croyaient pas en ces choses-là. Puis là, il nous dit, dans Thessaloniciens 2, 9 et 10, dans Osterval, l'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan. Oui, trois nations, ils ont détruit. Trois nations. Avec toute la puissance, avec les prodiges et les faux miracles, et avec toutes les séductions de l'iniquité, parmi ceux qui se perdent parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. L'amour de la vérité. De la vérité. La vérité totale. La vérité, il faut la rechercher, mes frères. Pas jouer avec des soi-disant des choses. La vérité, c'est très important, la vérité, mes frères et sœurs. Là, ils ont commencé. Le pouvoir de l'Église catholique, on a anéanti trois nations, puis là, l'évêque de Rome prend le titre de pape, signifiant le Père. L'Église adopte le rite des baissements du pied du pape. L'Église instaure le culte des images et des statues. L'Église adopte le processus de la canonisation des saints, des morts. L'Église commence à imposer le célibat des prêtres. L'Église commence à célébrer des messes pour les morts. Le chapelet et le rosaire apparaissent dans l'Église. L'Église implante le système des indulgences. L'Église se donne le pouvoir de pardonner les péchés. L'Église instaure la confession auriculaire, devenant un intermédiaire entre Dieu et le peuple pour la confession des péchés. D'aller voir quelqu'un pour confesser. L'Église adopte le dogme de la transubstantiation selon lequel le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Jésus. La petite hostie, croquez-le pas. L'Église instaure le système des œuvres surrogatoires, soit les œuvres qui s'ajoutent au sacrifice de Jésus pour le salut. Les œuvres de plus, qu'est-ce que tu fais? On sait que c'est juste Jésus. Mais dans toutes il y a des églises qui marchent par les œuvres. Ça nous imprègne, ces choses-là. L'Église adopte le rite de la confirmation, palliant aux problèmes posés par le baptême des bébés inconscients de leur choix. L'Église adopte la notion du purgatoire, soit un lieu où les âmes des justes expireront leurs péchés, afin d'accéder à l'éternité. Avant d'accéder à l'éternité. L'Église implante le système des indulgences vendues au peuple dans le but de raccourcir le séjour des âmes au purgatoire. Voilà le courant, cette tempête. Beaucoup de gens ont tombé dans ce piège-là, mes frères et sœurs. Beaucoup de gens ont tombé. Par de fausses doctrines, la papauté avait tellement corrompu toutes les nations qu'elle avait le contrôle absolu depuis longtemps de sa puissance civile, par son intermédiaire. Il pouvait provoquer un puissant déluge encore plus fort, la persécution qui a commencé, contre l'Église dans toutes les directions. Il n'était pas à faire. Imaginez, de 50, on n'est pas capable de quantifier ça, entre 50 et 100 millions de chrétiens sont morts pendant cette période-là. Les chrétiens sont morts à cause qu'ils croyaient alors un seul Dieu, un seul Sauveur. Jusqu'en 1515, il s'est passé quelque chose de merveilleux. On est rendu ici, là. Il y a eu les Vaudois. Une chance que pendant ce temps-là, il y a eu les Carters, les Vaudois. Beaucoup de nations, les Albégeois, les Hussites et d'autres pays encore, d'autres peuples qui ont resté fidèles à la parole de Dieu. Toujours en se cachant. Dans le désert, dans les montagnes, en se cachant. C'est quelque chose. Quand tu penses à ça, ils se cachaient. Puis ils croyaient, ces gens-là, ils ont découvert la Bible. Ils se passaient la Bible, puis chaque vérité qu'ils découvraient, c'était dans la Bible. Tous les gens qui disaient des commentaires sur les choses, ils allaient voir si c'était vrai dans la Bible. Puis la Bible était rare dans ce temps-là.
Elle n'était même pas dans la langue du peuple. Mais il s'est passé quelque chose de formidable. On voit comment réagit l'Église face au protestantisme qui s'est passé en 1531. Dans le premier temps, l'Église répond violemment à la montée du protestantisme. Elle rétablit le tribunal de l'Inquisition, chargée de condamner et brûler toute personne suspectée d'hérésie. Ensuite, elle réagit sur le plan spirituel en favorisant la formation d'un nouvel ordre, la Compagnie de Jésus, qui sont en train de se faire partout dans le monde présentement. La Compagnie de Jésus, la contre-réforme, ou plus rarement la réforme catholique, est le mouvement par lequel l'Église catholique a réagi dans le courant du 16e siècle à la face de la réforme protestante. C'est ça. En octobre 1517, Luther a affiché sur la porte de Wittenberg les 95 thèses. À cause de l'erreur qu'il a faite là, il cite les indulgences. Là, ça a réveillé les gens. Luther a commencé à se poser des questions. Puis 3 ans plus tard, il avait fait sa thèse. 4 ans plus tard, il a écrit sa thèse, il l'a mis sur la porte. Puis c'est à ce moment-là que l'Église de Thyatire s'est terminée. Une nouvelle période commençait, c'est la période de Smyrne. L'Apocalypse 12, verset 14. « Et elle fut nourrie un temps et des temps, et la moitié d'un temps, loin de la présence du serpent. » Un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la présence du serpent. Pour comprendre ça, il faut aller voir ici. Oups, va trop vite, Alain. Comme j'ai dit tantôt, beaucoup d'exemples du peuple, de la libération du peuple, ça se passe en Israël. L'histoire d'Israël, l'histoire de quand ils étaient déportés, qui se sont fait, pas déportés, mais ramenés en Canaan, qui est en Égypte. Cette histoire-là, on la voit beaucoup, ça nous aide à comprendre qu'est-ce que le peuple passe à travers toutes les années qui vont passer. Puis dans Nombre 14, verset 34, il nous dit « D'après le nombre de jours pendant lesquels vous avez exploré le pays, savoir 40 jours, vous porterez la peine de votre iniquité pendant 40 ans. Une année pour chaque jour, et vous connaîtrez l'effet de mon éloignement. » Puis dans Ézéchiel, « Quand tu auras accompli ces jours-là, tu te coucheras en second lieu sur ton côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Un jour pour une année, car je te compte un jour pour la durée d'une année. » Pour ceux qui ne connaissent pas, dans l'esprit de prophétie, quand on parle de prophétie, chaque jour représente une année. Puis il nous dit, c'est un temps, des temps et la moitié d'un temps. Un temps, c'est une année. Des temps, c'est 2 années. 2 années. Et la moitié d'un temps, c'est la moitié d'une année. Ça fait combien d'années? 3 ans et demi. Après avoir détruit 3 nations, en 538, l'évêque de Rome devient l'empereur nommé par l'empereur romain Justinien. 1260 années, Justinien commence la période des années. En 1798, Napoléon envahit Rome par le général Berthier, arrête le pape et met fin à la dynastie papale. 1260 années. Apocalypse 12, verset 6, il y a deux autres places qui nous parlent des 1200 soirs et matins. Et la femme s'enfuit dans le désert, où Dieu lui avait préparé un lieu, afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Dans la Bible, comme j'ai dit, un jour pour chaque année. Dans la période d'une année, pour les Juifs, c'était 30 jours, un mois. 12 mois, c'est 360 années. 360 années par 3, ça fait combien? 1080.
1080. 1080 plus de 180 jours? 1260 années que la papauté a dominé sur le monde, jusqu'en 1798, où que le pape a été arrêté, puis ils ont enlevé son pouvoir. Loin de la présence du serpent, c'est être loin de la fausse doctrine de l'Église catholique romaine. Quand on parle de serpent pour représenter Satan, évoque l'idée d'un venin que l'ennemi injecte pour nous anéantir. Le faux enseignement satanique de l'Église catholique romaine sont comme un venin mortel qui anéantit la bonne nouvelle du salut par la foi en la présence de Jésus-Christ. Apocalypse 13, verset 3, « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais cette plaie mortelle fut guérie. Et toute la terre étant dans l'admiration suivit la bête. » Quand ils ont détruit 3 nations, quand Napoléon, le général Berthier, qui suivait le général de Napoléon, bien, il a arrêté le pape. Le pape, il ne pouvait plus apporter le message. Ils l'ont mis en captivité. Ils l'ont mis reloigné pendant 2 ans, puis il est mort là, le pape, dans ce coin-là. Ça, c'est la prophétie qui nous montre. Tantôt, dans le verset qu'on a lu, que Sébastien a lu, il nous dit, Apocalypse 12, verset 16, « Mais la terre secourut la femme, et la terre ouvrit son sein, et engloutit le fleuve. Et le dragon avait lancé de sa gueule. La terre a aidé la femme. » Avez-vous remarqué ça? La terre a aidé la femme. La terre. En ouvrant sa bouche et en avalant le déluge. Quand ça a commencé, c'est au déluge, dans la réforme du 16e siècle, a commencé son œuvre. Dieu éleva alors Luther et ses collaborateurs pour exposer le vrai caractère de la papauté et briser le pouvoir avec lequel la superstition, la peur, avait asservi l'esprit du peuple. Comme j'ai dit tantôt, Luther cloua ses 95 thèses à cause des indulgences. Puis à cause de ça, qu'est-ce qui s'est passé? De plus en plus dans certains pays, en Europe, vous pourrez voir l'histoire, ils ont accepté de plus en plus le protestantisme, qui a commencé à avoir des changements, des choses qui n'étaient pas dans l'Église. Puis l'Église, comme elle a dit, a fait une contre-effort pour faire ça. Il y avait le gars qui avait fait des indulgences, qui avait décidé de faire les indulgences, Tessel, prince de l'indulgence, se gonflait et beuglait quand Luther a présenté devant le concile. Ça se passait. Il y avait une grosse chicane dans l'Église. Mais même s'il beuglait, les gens ils commençaient à dire peut-être que c'est lui qui a raison. Puis ça a fait que, boule de neige, la vérité, de plus en plus, la vérité, mes frères et sœurs, elle nous affranchit de toutes choses. Elle sait, la vérité, là, si on la recherche de tout notre cœur, on ne sera pas barboité par paquet de choses. La vérité, c'est la plus belle chose qu'on a. C'est la plus belle chose que Dieu a donnée, la vérité. Manquons pas à côté. Cherchons-la avec la vérité. Parce qu'il y en a qui ont donné leur vie pour avoir la vérité, pour comprendre la vérité. Persécuté en Europe, endroit populeux, symbolise par le fleuve, la femme fut secourue par la terre, soit un endroit peu populeux de cette époque. Ils sont partis, ils ont traversé l'Atlantique, sont arrivés aux États-Unis. La terre promise aux États-Unis. Les protestants, toutes sortes de nominations sont rendues aux États-Unis. L'Amérique offrit aux chrétiens une terre d'asile pour régner la liberté religieuse. C'est la période de Philadelphie, de 1755 jusqu'à 1844. On voit ça ici. La papauté, de 538 jusqu'à 1798, la nation américaine s'est fondée en 1776. Puis les gens commençaient à se traverser. Les gens qui étaient en Europe allaient bâtir le pays des États-Unis. Ils sont arrivés ici. C'est fantastique. La terre d'accueil, c'était la terre qui a protégé. La terre accueillit les États-Unis. Séparation d'Église et d'État.
Oui, parce qu'il y avait, l'Église était libre. Toutes les religions étaient acceptées quand ce pays a été créé. Tout le monde pouvait se sauver de la persécution. Puis il acceptait tout le monde dans ce pays-là. On voit ça ici, de la même chose. Comme je l'ai dit tantôt, le cantique que je vous ai dit tantôt dans Deutéronome 32, que Moïse a chanté, on le voit aussi dans Exode 15. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Et il dit, « Je chanterai l'Éternel car il s'est hautement élevé. Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. Il a étendu sa droite, la terre les a engloutis. Tu as conduit par ta miséricorde ce peuple que tu as racheté. Tu l'as dirigé par ta force vers ta sainte demeure. » Englouti, protégé par la terre. Faites le lien. Dieu a sauvé le peuple Israël, la même affaire. Et la terre ouvrit son sein et engloutit le fleuve, résultat de la dissolution du pouvoir papal. La terre engloutissant l'attaque de Satan contre le peuple de Dieu évoque l'expérience de Moïse délivré de la main des Égyptiens, comme pour le pouvoir papal. Cet engloutissement fut presque total. On voit plus loin, j'avais dit, « Et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort, mais cette plaie mortelle fut guérie. » La bête qui est morte, qui était blessée, on pensait qu'elle était morte, la papauté, mais cette plaie mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration, suivait la bête. Le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, qui garde les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Le dragon n'a pas encore dit son dernier mot. Nous emmène à voir un autre et dernier éclat de sa colère, sachant qu'il a peu de temps, la dernière période de l'Église de Laodicée, nous disons la dernière génération, c'est l'Église de Laodicée. Cette période-là, qui a commencé en 1844 jusqu'à aujourd'hui. Pour la preuve de ça qu'elle fut, mais cette plaie mortelle fut guérie, devant l'humanité, ça a été montré dans les journaux. À partir de 11 heures ce matin, il y avait un autre État souverain indépendant dans le monde. À ce moment, le premier ministre Mussolini a échangé avec le cardinal Gasperi, secrétaire d'État papal, représentant le pape Pie XI, les ratifications des traités signés au palais de Latran le 11 février. Par ce simple acte, l'État souverain et indépendant de la Cité du Vatican a vu le jour. Ça, c'est en New York Times, le 7 juin 1929, qui a retrouvé tous ses pouvoirs, la papauté. Les pouvoirs de la papauté. Benoît, avec toute son équipe, des Jésuites, les Jésuites, puis il a commencé à le faire. Les Jésuites, du fait de leur énergie, de leur compétence intellectuelle et de leur détermination et de leur discipline toute militaire, les Jésuites deviennent le bras armé de la contre-réforme catholique. Le seul mandat à vaincre le protestantisme et regarder le pouvoir papal dans le monde entier. Les Jésuites sont connus pour leur tromperie, leur espionnage, leur infiltration et les révolutions. Ils ont travaillé en profondeur dans le domaine politique et ont comploté à travers la politique dans tous les pays du monde, même aux États-Unis, au Canada, même partout, même aux États-Unis. Nous sommes venus comme des agneaux et nous régnerons comme des loups. Quand nous serons expulsés comme le chien, nous reviendrons comme des aigles. Francesco Borgia, troisième supérieur général des Jésuites. Ça fait pas longtemps qu'il a été écrit, ça. J'ai ici, à partir, j'ai fait mes recherches que j'avais présentées en 2022. La Société des Jésuites est l'ordre religieux le plus important de l'Église catholique romaine. Aujourd'hui, c'est la plus grande. Il y a des franciscains, des dominicains et des jésuites. Au cours de son pontificat, le pape François a nommé 122 cardinaux jusqu'en 2022. 122, dont 95 électeurs
le 7 novembre 2022 au Vatican. Il y a 127 cardinaux électeurs et 99 cardinaux non électeurs. Les jésuites qui s'obligent à accepter les traditionnels veulent ainsi qu'à obéir en toutes choses au pape et à leur supérieur. Ce dernier qui porte le titre de général de Compagnie de Jésus est élu à vie comme pape et dispose de tous les pouvoirs sans limite. L'Église catholique, c'est l'Église de toutes les Églises. Toutes les Églises qui sont ajustées sont toutes les Églises. C'est ses filles, toutes les Églises, mes frères et sœurs. Si vous allez dans notre Église, faites attention, elle a le pouvoir. Il y a des jésuites qui sont infiltrés dans toutes les parties. Gênez-vous pas. Même dans notre Église aussi. L'Église, on va arriver à ça. L'Église. Non, pas la nôtre. Puis, une des façons qui ça, juste, il y a... une des façons pour infiltrer partout, c'est l'œcuménisme. C'est un mouvement interconfessionnel qui tend à promouvoir des actions communes entre les divers courants du christianisme, en dépit de leurs différences doctrinales. Doctrinales. Avec pour objectif l'unité visible des chrétiens. Pas de vérité, mes frères. Aucune vérité, on peut s'associer en étant même pas de vérité. Les églises qu'on voit là, il y a des pentecôtistes, il y a des baptistes, il y a toutes les églises là, ici, là-dedans. Même l'Église orthodoxe. Ils sont prêts à s'unir tous ensemble. Par quel lien? La fausseté! La fausseté! Toutes sortes! La fausseté! Apocalypse 12, verset 17. « Et le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Car la guerre du dragon est dirigée contre le reste de sa postérité, le reste de sa semence de la femme, c'est-à-dire des individus, qui constituent la véritable Église, des individus. Et aucune génération, sauf la dernière, ne peut être vraiment représentée que par le reste. Notre dernière Église, là, c'est vraiment le reste. Le reste de quoi? D'un reste. Si l'on considère que nous avons déjà atteint la génération qui se termine, que Jésus revient bientôt, ça veut dire que ça devrait être un reste. Un reste de sa postérité. Après 1260 années de persécution, de 538 à 1798, pendant lesquelles plus de 50 millions et plus sont morts, la Bible indique que le reste, à la fin des temps, l'Église de Dieu subsistera sous forme d'un reste. Plusieurs indices nous ont donnés afin que nous puissions identifier qui est le reste de la postérité. À la fin des temps, quand la majorité des gens du monde seront du côté de Satan, de toutes les églises ensemble, seront du côté de Satan, un peuple spécial que Dieu a suscité après 1798. Ces gens, quand Babylone, où l'Église catholique a été mise de côté, qui a tout perdu son pouvoir, ça devrait être un reste à partir de ce temps-là, de 1798. Puis ce reste-là doit rester fidèle au Père et au Fils. Parce qu'on a vu au début, ils ont enlevé le Père et le Fils dans les premières affaires. Le Père et le Fils doivent caractériser ce peuple, le Père et le Fils. L'Église du reste sous forme au reste de la postérité de la femme est apparue après les 1260 années de règne de l'Église catholique romaine, soit 1798. La persécution en Europe, endroit populeux symbolise par le fleuve, la femme fut secourue par la terre, soit un endroit peu populeux. À l'époque du Nouveau Monde, l'Église du reste est donc apparue en Amérique du Nord ou aux États-Unis, les États-Unis d'Amérique. Elle observe tous les commandements. Elle observe tous les commandements de Dieu, y compris le 4e commandement, requérant l'observation du 7e jour.
Vous avez vu, la deuxième affaire que Satan a faite, c'est d'enlever le sabbat pour mettre ça transférer le dimanche. Avant même qu'il prenne tout son pouvoir. Elle l'a fait. Beaucoup d'églises croient que le dimanche est le jour du Seigneur. Mais ce n'est pas vrai. Qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Exode 20, dans les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu. Il y a le 4e commandement de Dieu qui est ici, là. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours. C'est une des caractéristiques de le reste de la fin. Puis Matthieu dit, 5, 17, 18, Osterval, ne pensez pas que je suis venu abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Car, je vous le dis en vérité, jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé, il ne passera pas de la loi un seul iota et un seul trait de lettre, que tout ne soit accompli. Ce commandement-là, mettez-le dans votre vie. Très important, un seul Dieu. Tu adoreras un seul Dieu, le Père. La parole de Dieu avait prédit que l'Église du reste redécouvrirait le sabbat dans l'origine remonte à... On aimerait savoir ça un petit peu. On va aller voir ça ensemble. Il faut que je le passe. Juste un petit peu avant. Un matin, je me suis levé très tôt pour étudier mon message, puis j'ai trouvé une autre chose qu'il fallait que je vous présente, puis j'ai oublié de le rajouter, je ne pouvais pas le mettre. Puis je veux que vous le preniez avec moi. Dans Ésaïe 58, prenez ce verset-là. Ésaïe 58. Ceux qui l'ont trouvé dans la Bible rouge, dites-le pour les autres, pour les aider, pour qu'on ne peut pas qu'on prenne trop de temps. 58, 12. On va lire les 2 premiers versets. C'est pas 58, 12 et 13. 12 et 13. Puis ça, c'est important. Si vous ne pratiquez pas le sabbat, demandez au Seigneur de vous éclairer parce que les gens qui vivent à la fin des temps, l'Église, le reste, c'est ceux qui pratiquent le sabbat. C'est tout aussi simple que ça. Il nous dit, verset 12, les tiens, les restes, rebâtiront sur d'anciennes ruines. Au début, tu relèveras les fondements antiques, toutes les vérités. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. Ouf! Le sabbat, pour Dieu, c'est très important. C'est son signe, son sceau. Il y en a plus. Oui, tu peux le lire, vas-y. Non, mais si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel et le glorifiant. Et si tu honores en me suivant point tes voies, en ne te livrant point dans tes penchants et à des vains discours. Cette journée-là, c'est une journée spéciale à Dieu que Dieu... Cette journée-là, vous dites à l'humanité entière que Dieu a créé le monde en 6 jours, puis il s'est reposé le 7e jour. C'est un puissant message! Amen. Amen. L'Église du reste, qui enseigne le Père et le Fils. 2 Jean 1, 9, Jean 14, 6. Quiconque s'écarte de ce chemin et ne demeure pas dans l'enseignement de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans l'enseignement de Christ a le Père et le Fils. L'enseignement du Père et du Fils. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'à pensant par moi. L'Église du reste, le peuple du reste, pratique
le Père et le Fils. Crois au Père et au Fils. Même Jude, vous avez dit de lire, Jude, il dit, Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés à être des restes, qui sont aimés de Dieu le Père et gardés par Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix, la charité vous soient multipliées. L'Église du reste, le peuple du reste, croit au Père et au Fils. Au Père et au Fils. Les deux ensemble. L'Église du reste enseigne le salut par grâce. Aucune œuvre de plus à rajouter dans l'œuvre de Jésus. Éphésiens 2, versets 8 et 10, « Car vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne soit glorifié, car nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous y marchions. Les œuvres créées par Jésus-Christ, préparées par le Père. Préparées par le Père. L'Église du reste est un mouvement mondial. Son message à la grandeur de la planète. L'Église raconte le message que c'est un message qui parcourt tout le monde entier. Apocalypse 14, versets 10 et 12. « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel et portant un évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre. » Toute la terre. Sur la terre. À toute tribu, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple, en disant d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui de gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Et un autre ange les suivit en disant, « Elle est tombée, qui parle que l'Église catholique, de tout son mouvement, est tombée, qui n'existe plus, qui a été vaincue. » Ça, c'est une Église que vous devez rechercher, qui annonce ça. Un autre ange les suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Les fausses doctrines! Et le troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou sur la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin peu préparé dans la coupe de vin. La marque. C'est une Église qui parle de la marque. Qu'est-ce que c'est la marque? C'est le dimanche. Toute ton autorité, toutes les églises suivent la marque de la bête. Le dimanche. Le sceau de Dieu, c'est le sabbat. Et il sera tourmenté dans le feu et de le souffle en présence des saints anges et les agneaux. Et la fumée de leur tourment monteront au siècle des siècles. Et ils n'auront aucun repos, ni jour, ni nuit. Ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. C'est ici la patience des saints. Et ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. On croit un message universel, puis qui croit au message des trois anges, qui annonce le message des trois anges. Alléluia. L'Église du reste. L'Église du reste possède le témoignage de Jésus, car le témoignage de Jésus, elle possède le témoignage. C'est quoi le témoignage de Jésus? Oui, j'ai passé de... Ah, je me serais jeté à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. L'esprit de prophétie. L'esprit de prophétie. L'esprit de prophétie. Tout l'esprit de prophétie. Ça veut dire qu'il doit y avoir un prophète à travers elle, de l'Église du reste, qui parle. Parce que Dieu annonce des affaires, puis il dit ça à son peuple.
L'esprit de prophétie. L'esprit de prophétie. Très important, l'esprit de prophétie. Il y en a qui, dans notre église, qui disent « L'esprit de prophétie, je ne veux pas prendre ça! » L'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Vous refusez le témoignage de Jésus? On ne peut pas refuser le témoignage. C'est Jésus. C'est très important, le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus, ça, là, je vous ai nommé ça, là. Ce livre-là, il faut que ça soit en harmonie avec ça. Tout le temps. Harmonie tout le temps. Si ça vous emmène dans une mauvaise... C'est pas l'esprit de prophétie, c'est l'esprit de Satan. Il y en a juste un esprit. Un esprit. Il y en a juste un. Puis c'est ça qui est frappant, il nous dit, les prophètes qui ont parlé de la grâce de Jésus, qui vous était réservée aux faits, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Tous ceux, les prophètes qui sont là-dedans, là, ils cherchaient leur sauveur, Jésus, la grâce. Ils ont étudié. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées, dans quel temps ils vivaient. À la fin, ils cherchaient où est-ce qu'ils étaient dans la fin. Par l'Esprit de Christ. Ils ont tous fait ça par qui? Par l'Esprit de Christ. C'est-tu un autre esprit? Il y en a juste un esprit. L'Esprit de Jésus, notre consolateur, le Saint-Esprit. C'est Jésus qui était en eux lorsqu'il attestait d'avance les souffrances du Messie. Qui a pu attester les souffrances de Jésus? Lui-même. 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 Arrêtons de mettre ça que c'est un autre. Je prie l'autre esprit. Enlevons ça dans notre affaire. Et la gloire dont elle serait suivie. Alléluia. Moi, ça me bouleverse de ne pas avoir compris ça. Seigneur, pardonne-moi. Je me sens tout petit. Seigneur, j'ai étudié avec toi pendant des années. Puis je suivais les poussées de Satan, de l'esprit mauvais. Je croyais au Père et au Fils et au Saint-Esprit. C'est pas vrai. C'est une fausseté. Quand vous laissez passer une petite fausseté dans vous, là, vous allez être entraîné. Vous allez voir, votre maison ne tiendra pas. Quand les persécutions vont arriver, vous allez être lâchés. Il faut se bâtir sur la vérité, mes frères et sœurs. Il y a juste une vérité. Puis, le dernier, c'est que il y a l'esprit de prophétie. Il explique dans la Bible, cette église-là, ce petit reste-là, explique toutes les prophéties qu'il peut avoir dans la Bible. Puis, la plus grande prophétie qu'il y a dans la Bible, c'est les 2300 soirs et matins. Puis, cette prophétie-là nous parle du moment, la destruction, le rebâtiment, tout. C'est la fin. Même quand Jésus est ressuscité, on a la date toute dans cette prophétie-là. Dieu désire que son Église, du reste, porte le témoignage de Jésus autour d'elle, comme le faisaient les prophètes, afin que nous appuyions dans cette tâche souvent difficile. Il nous accorde le don de la prophétie, l'Esprit de Jésus. Avoir le témoignage de Jésus, c'est avoir l'Esprit de Jésus ou avoir l'Esprit du Consolateur. Il vous conduira dans toute la vérité. Le seul qui a accès au Père, c'est Jésus. Les vérités, c'est son Père. C'est lui. C'est lui l'esprit de prophétie, mes frères et sœurs. C'est lui, Jésus. C'est d'avoir une vie contrôlée par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Jésus, le Consolateur, l'Esprit de Jésus. Comme le fut la vie des prophètes, Jérémie, Élisée, Ésaïe, Daniel, Jean, furent des hommes qui prirent position pour la vérité, même si le ciel devait s'effondrer. L'Église, du reste de sa postérité de la femme, a un bénéfice de don prophétique, puis c'est dans Ellen G. White. Si nous examinons toutes les dominations,
nous verrons vite qu'un seul mouvement répond à toutes les caractéristiques de l'Église du reste, au reste de sa postérité. C'est l'Église adventiste du 7e jour, fondée en 1863, et qui suivent les principes fondamentaux de 1889. Si vous allez voir ailleurs, il y a l'Église adventiste qui ne suit plus les principes de 1889. Ils ont changé les principes. Dieu a besoin des gens comme vous. Dieu a besoin de personnes. Dieu dit, priez pour qu'il y ait des ouvriers dans ma moisson. Vous êtes les témoins de Jésus qui vit dans ce temps présent, la dernière période. Vous êtes les outils pour Dieu pour que toucher les peuples. Les tiens rebâtiront les antiques ruines. Tu relèveras les fondements des anciens âges. On t'appellera le réparateur des brèches, les restaurateurs des chemins qui rend le pays habitable. Vous savez, votre fondation, s'il y a des trous dedans, quand que Jésus verse des lumières, ça va passer à travers vous. Vous ne serez même pas touché par la parole de Dieu. Vous penserez que vous étiez dans la vérité, mais vous n'êtes pas dans la vérité. Il faut boucher les trous. Il y en a plein de trous dans nos pensées, dans notre tête. Il faut demander au Seigneur de nous aider à boucher ça par la vérité. Par la vérité. Puis il va nous emmener dans toute la vérité. Est-ce qu'il est menteur, Jésus? Non, il va nous emmener dans toute la vérité. Michée 2, verset 12, et Jean 10, 16. Je te rassemblerai tout entier. Dieu va tout aller chercher son monde, à travers toutes les églises. Ô Jacob, je recueillerai les restes d'Israël. Pas n'importe quel, les restes d'Israël. Et je les réunirai comme les brebis d'un parc, comme un troupeau au milieu de son pâturage. Il y aura un grand bruit d'hommes. Il y aura un grand, tout ensemble. On va écouter le Seigneur. Tout, il y en a de partout dans toutes les églises. Mais il faut vous annoncer la vérité. Vous avez besoin de réparateurs de brèches. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 8, et alors, paraîtra l'impie qu'on a parlé, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Jésus s'en vient bientôt. Hein? Croyez-vous que Jésus vient bientôt? Il s'en vient bientôt, puis il a besoin de réparateurs de brèches. C'est vous, les réparateurs de brèches. Ça prend des humains pour convaincre d'autres humains. Ben, qu'est-ce que vous racontez de votre expérience? C'est Jésus qui va parler à travers vous, à ces personnes-là. Puis il sait comment répondre à ces personnes-là. Mais il faut s'exercer. Il faut y aller. Des réparateurs de brèches. Est-ce que je peux vous appeler de même? Des réparateurs de brèches. Dans Jude 20, verset 23, c'est les 4 derniers versets que je vais vous lire. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit. Et priant par qui? Par Jésus! Et priant par... On vient de dire que c'est Jésus, le Saint-Esprit. En priant par le Jésus, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Le Père et le Fils. Par l'Esprit. Savez-vous pourquoi que Jésus veut qu'on prie par son Esprit? Parce que lui était vainqueur. Il a été totalement humain, puis totalement Dieu. Il s'est dépouillé de sa divinité, puis il est resté humain, puis il a tout réussi grâce à son Père. Puis cet esprit-là, victorieux, là, il vous la donne. C'est ça l'esprit du consolateur. C'est un esprit victorieux. Reprenez, ils nous disent de nous reprendre, les uns, ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit la gloire, majesté, force et puissance, dès avant tout le temps, et maintenant,
et dans tous les siècles. Amen. Quel message! Quel message de Jésus-Christ! Jésus-Christ nous appelle tous à se réveiller, à devenir des vrais réparateurs de brèches. Pas d'être là, il nous a mis là pour témoigner de son amour aux gens. De nous dire, quand il y a l'erreur, de le mettre, dire l'erreur. De ne pas avoir peur. Il va vous le mettre sur la bouche, de dire. Ayez pas peur. Mais souvent, on remet ça plus tard. On manque des occasions de témoigner. Mais Dieu a dit, les œuvres, il les a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Quand il arrive quelque chose dans votre vie, mes frères et sœurs, il y a une raison pourquoi. Ce n'est pas du hasard. Il n'y a rien du hasard dans la volonté de Dieu. Il n'y a aucun hasard. On va incliner la tête pour demander son assistance, pour dire, être des vrais réparateurs de brèches. Bon Père Céleste, tu sais que nous sommes des pécheurs, Seigneur. Nous sommes incapables de faire ta volonté, Seigneur. Nous voulons faire ta volonté, mais on ne la fait pas. Comme Paul disait, je veux faire la volonté, mais je fais le contraire. Seigneur, aide-nous à accepter que c'est toi qui fais ça dans notre vie. Aide-nous à accepter que Jésus a vaincu et il a gagné sur Satan. Cette victoire-là, c'est la sienne, puis il la donne à nous. On a cette victoire-là. Aide-nous à le reconnaître à chaque instant. Puis, Seigneur, aide-nous à te louer. Aide-nous à partager l'Église du reste. C'est quoi les doctrines qui doivent partager aux autres? Aide-nous, Seigneur. Donne-nous le zèle de Jésus qui n'arrêtait jamais. De toutes les personnes qui ont passé dans l'histoire depuis 2000 ans. Le zèle qui restait fidèle à toi. Ils ont même goûté, ça leur a goûté la vie. Ils ont tout sacrifié. Seigneur, aide-nous à faire ta volonté. Aide-nous à nous briser à ton rocher sur Jésus, puis qu'il puisse vivre à travers nous. Enlève toute doctrine qui ne sont pas droits qui ne sont pas vérité dans notre tête, pour qu'on puisse faire ta vérité, respecter ta vérité, annoncer ta vérité. Merci pour tout de nous avoir choisis. Merci d'être des réparateurs de brèches pour toi, Seigneur. C'est dans le précieux nom de ton Fils qui vit au siècle des siècles que nous t'en prions. Amen. Amen.